Au milieu de cette scène animée, Lumian savourait son verre jusqu'à ce que l'horloge approchait de minuit. Sortant du bar avec Batna, ils sortirent dans la rue, où la brise marine autrefois chaude était devenue glaciale. Batna hésita avant de demander. « Envisagez-vous sérieusement de vous en prendre au baronnet Black ?» La performance de Louis Berry n'était-elle pas une répétition du plan de la nuit précédente, s'attendant à ce que Kizzy de la classe baronnet noir vienne le chercher? Lumian tourna la tête, ses yeux verts dépourvus de tout signe d'ivresse. « Sinon, s'il ne me cherche pas, où suis-je censé le trouver? Me faufiler sur le Golden Nepo et affronter tout leur vaisseau en solo. » C'est juste. Batna a admis que la logique de Louis Berry avait du mérite. Une fois que Black Baronnet aurait atterri, il se déguiserait probablement, ce qui le rendrait difficile à suivre. En mer ou sur son propre bateau, il serait presque impossible pour un aventurier solitaire de l'abattre. Même les lions craignaient une meute de loups. Et de plus, parmi les loups, outre la classe Kizzy, il y avait quelques têtes dotées de pouvoirs de beyonder. Batna devait admettre que chaque tête n'était pas moins redoutable que lui. Après une brève pause, Batna sentit que quelque chose n'allait pas et laissa échapper. « Êtes-vous sûr de pouvoir gérer le baronnet Black et les 2 ou 3 assistants qu'il pourra avoir ?» Les lèvres de Lumian se retroussèrent en un sourire. Tout aventurier qui prend la mer rêve de suivre les grandes traces de Germain Sparrow. Ce n'était pas la première fois qu'il disait cela, mais le ton était différent. Cette fois, Batna a détecté une attitude calme et sérieuse. Est-il réel? Est-il sournois et rusé ou tout simplement imprudent? À ce moment-là, Batna dut reconsidérer sa compréhension de Louis Berry. Il y avait une méthode à sa folie, un piège méticuleusement tendu, mais les aspirations et les stratégies n'étaient pas pratiques. Ce qui a le plus frappé Batna, c'est que Louis savait que c'était irréaliste, mais il a continué avec calme et persistance à réaliser son grand rêve. Comment décrire ce type? Batna ne trouvait pas les mots justes. À ce moment-là, Lumian avait déjà atteint les étals du marché en plein air. Il a déposé 5 verles d'or sur des tranches de bananes frites, des scones, de la viande rôtie, des huîtres rôties, du poisson grillé, des crevettes rôties et de la canne à sucre. « Tu as encore faim ?» demanda Batna, surprise. Lors de leur beuverie, ils avaient déjà commandé des frites, du poisson, du pain de viande et bien plus encore. Lumian a souri et a répondu « Je prépare le dîner pour mon filleul. » « Filleul? À ton âge ?» Batna ne comprenait pas très bien ce type à l'accent savoyard. C'est peut-être une tendance dans la province montagneuse selon laquelle les jeunes hommes deviennent parrains? Après que Lumian ait ramassé les sacs en papier marron, Batna a expiré et a fait remarquer « Votre plan pourrait ne pas être efficace. Les aventuriers se vantant de leurs exploits sont à l'appel. Ils ne considéreront peut-être pas votre déclaration comme une blague pour la diffuser aux autres. C'est trop courant. » Lumian sourit et dit « Non, ils vont le propager comme une traînée de poudre. Dans quelques jours, tout Port-Farim saura qu'un nouvel aventurier a pris mission pour traquer le baronnet Black. » Comment est-ce possible? Vous ne pouvez pas contrôler leur bouche, rétorqua inconsciemment Batna. Soudain, il fut surpris. Vous ne pouvez pas vraiment contrôler leurs pensées, n'est-ce pas? Lumian se moqua et se tapota la tête avec les sacs en papier. Utilisez votre cerveau et réfléchissez bien. Ils ne voudront pas le diffuser. Quelqu'un m'aidera à le diffuser. Batna a eu une révélation. Vous souhaitez embaucher secrètement un groupe de personnes pour vous aider à faire connaître cette affaire. Il fit une pause de quelques secondes avant de continuer. Vous n'avez pas besoin de les embaucher. Le commerçant, fidèle, vous aidera à atteindre votre objectif une fois qu'il aura découvert votre acte. Il dispose de ressources suffisantes. Mais que se passe-t-il s'il ne sait pas? Je lui rendrai visite demain, répondit calmement Lumian. C'est méticuleux et réalisable. C'est comme des chaînes de fer, toutes interconnectées. Plus Batna y réfléchissait, plus il se rendait compte que chaque détail de ce plan avait été pris en compte, mais dans l'ensemble, il dégageait un sentiment de folie. Après un moment, il évalua instinctivement. Si le baronnet Black quitte le brouillard. Si, il lui faudra peut-être des mois pour entendre la nouvelle. S'il se trouve à Port-Farim, peut-être qu'il le saura dans 2 ou 3 jours. Port-Farim comptait un peu plus de 100 000 habitants, touristes compris. Ce n'est peut-être même pas comparable à un quartier de Trèves. D'autres personnes étaient dispersées dans les plantations de l'île de Saint-Ic et dans les mines du volcan Andatna. « J'espère qu'il est à Port-Farim », dit Lumian avec une expression satisfaite alors qu'il se promenait dans la nuit. Batna se tut, ne sachant pas quoi dire. De retour au Flying Bird, Lumian entra dans la salle 5 de la cabine de première classe et trouva Ludwig en train de profiter du dîner qu'il lui avait laissé. Il posa les sacs en papier marron sur la table à manger. L'arôme des ingrédients frits et du barbecue remplissait l'air. Ludwig leva les yeux avec surprise avant de dévorer rapidement la nourriture que Lumian avait rapportée. Lumian s'installa dans un fauteuil inclinable à proximité, se balançant doucement. Finalement, Ludwig poussa un soupir de contentement et dit « Vous en avez assez de toujours manger du fromage, du pain, des gâteaux et des craquelins pour le dîner. Une personne qui peut même manger des ravivants crus n'a pas le droit de dire ça. » Lumian a critiqué et a souri. « Cela prouve que je ne t'ai pas oublié, mon filleul. Au fait, combien de temps comptes-tu me suivre?
Je vous ai déjà aidé à échapper à l'église de la connaissance. Ludwig réfléchit sérieusement. Je te suivrai jusqu'à ce que je puisse gagner ma propre vie. Et maintenant, je suis encore un enfant. C'est vrai. Si cet homme n'a pas l'argent pour acheter de la nourriture, quelque chose de terrifiant pourrait arriver. De plus, avant que j'aille dans la cité des exilés, l'église de la connaissance ne permettra probablement pas à Ludwig de me quitter. Lumian rit de lui-même, de dépréciation. Moi, un homme mineur célibataire, je dois subvenir aux besoins d'un enfant comme vous pendant longtemps. Ludwig marmonna dans sa barbe. Pas nécessairement très longtemps. Cela signifie-t-il que vous pouvez récupérer au point de subvenir à vos besoins cette année ou l'année prochaine? Lumian fit semblant de ne pas entendre les marmonnements de Ludwig et fit un signe du menton vers les quartiers des domestiques. Est-ce que ce type se comporte bien? Ludwig, agissant comme un espion, a demandé avec confusion. Pour les Intisiens, est-ce que flirter avec des femmes sur le pont et dans le bar sous prétexte de s'occuper des patients est considéré comme acceptable? Oui. Lumian soupira, impuissant. Vous les Intisiens. Le lendemain après-midi, au milieu des rumeurs selon lesquelles la fermeture du port pourrait se terminer le lendemain matin, Lumian a débarqué du Flying Bird et s'est dirigé directement vers la rue Coréa dans le quartier des Perles Noires pour rendre visite tôt à l'éminent marchand, Fidel Guerra. La veille au soir, Lumian avait reçu une lettre de Franca, remise par Abid Chazelle de Jenna. L'explosion à Port Farim correspondait aux informations de Philippe, mais il y avait plus de détails. Au moment où les Beyondés officiels sont arrivés sur les lieux, le démon Warlock Burman avait déjà disparu. Face à un monstre mort-vivant composé de membres et de fragments de cadavres, capable de réveiller les défunts à Port Farim, les Beyondés officiels avaient les mains pleines. L'hôpital a subi des pertes où les patients ont été victimes de cette horreur monstrueuse. Dans le bureau de Fidel Guerra, Lumian a rencontré l'homme, un mélange de sang d'Inti et de phénapoté, fumant un cigare avec un sourire. Êtes-vous venu ici à cause de l'odeur? Je viens de recevoir le venin du lézard à cornes barbues colorées. Vous venez d'obtenir? J'ai bien peur qu'il soit là depuis le début. Compte tenu de mes efforts sincères pour attirer le baronnet Black et répondre à votre demande, vous ne suggérez pas que vous n'avez pas sécurisé les marchandises. Lumian se hasarda à deviner, un sourire jouant sur ses lèvres. On dirait que la chance me sourit. Combien? 3800 verles d'or. Ma part n'est pas beaucoup, répondit sincèrement Fidel. Lumian n'a pas négocié. Il a sorti une pile de billets de banque et a compté 3800 verles d'or. Observant cela, Fidel a fait signe à un préposé et a donné des instructions. Peu de temps après, le préposé est revenu, portant une bouteille en verre brun. Fidel a ordonné au préposé de prendre l'argent et de remettre les marchandises tout en gardant une distance d'environ 10 mètres de Lumian. Les conteneurs métalliques ne suffiront pas. La puissance du venin peut être affectée par la corrosion. Lumian hocha subtilement la tête, jetant un coup d'œil à la bouteille en verre marron avant de la ranger dans sa poche. Après le départ du préposé, Fidel sourit une fois de plus. J'ai entendu dire que vous aviez reproduit votre numéro de la veille au bar hier soir. Ce commerçant influe a mis en valeur sa nature bien informée. En effet, nous devons employer des stratégies efficaces à plusieurs reprises, a tacitement reconnu Lumian. Fidel hocha la tête. J'apprécie un jeune homme vif comme vous. Je vais vous aider à diffuser votre message et m'assurer que la classe Kizi l'entende rapidement. Et, les aventuriers que j'ai assignés à cette tâche auparavant étaient beaucoup trop risqués. Pas de problème. C'est précisément pourquoi je suis ici aujourd'hui, a mentionné Lumian avant de partir. Après quelques pas, il s'est brusquement arrêté, s'est retourné et a parlé pensivement. Pensez-vous que le démon Warlock Burman se cache ici? Fidel fut interloqué. De quoi tu parles? Qu'est-ce que le démon démoniste a à voir avec moi? Pas grand-chose. Juste une supposition sauvage, répondit Lumian avec un sourire. La rue Coréa est très proche de l'endroit où l'explosion s'est produite la nuit dernière, et votre établissement est tout à fait approprié pour se cacher. Sans attendre la réponse de Fidel, il a fait un autre pas et a quitté le bâtiment avec désinvolture. Fidel observa le départ de Lumian, fronçant les sourcils de confusion. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi Lumian avait prononcé ces mots. Au plus profond de la nuit, le bruit des vagues résonnait au loin et l'oiseau volant se balançait doucement. Lumian était allongé sur le lit de la chambre 5 de la cabine de première classe, enveloppé dans une couverture de velours. Ses yeux fermés, respirant profondément, il dormait profondément. Soudain, un nuage sombre s'est matérialisé à l'extérieur de la fenêtre, masquant la lune cramoisie et les étoiles dans le ciel. La pièce, drapée de rideaux, était plongée dans l'obscurité. Même en regardant ses mains, on pouvait à peine distinguer 5 doigts. Dans l'ombre, quelque chose semblait prendre vie.